Le grand débat sur ce plateau, Pierre Villard, gilet jaune face à Florian Philippot, avec Olivier Mazerolle et avec Jean-Christophe Gallien, spécialiste de la communication politique. Mais c'est l'heure de quels sont vos droits et de retrouver Stéphane Béchot qui va toujours bien. Et nous allons parler une fois de nous, une fois de vous, une fois de vous, une fois de nous, piétons, automobilistes et des piétons, surtout droits et devoirs. On va d'abord commencer par réviser le code de la route parce que certains ne l'ont jamais passé, d'autres l'ont passé il y a longtemps, ce permis de conduire, donc ils ont besoin d'un peu de révision. Donc 3 règles à respecter, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Quand on est piéton, la première règle, c'est que on est prié d'emprunter le trottoir ou les accotements, les bas-côtés. On ne marche pas au milieu de la rue, c'est assez curieux. Le seul moment où on peut marcher sur la route, c'est quand il n'y a pas de bas-côté, et à ce moment-là, on est prié de marcher face au véhicule, donc Sinon, sur la gauche. Voilà, sinon on est en faute, on est en infraction. La deuxième règle, c'est que le piéton ne doit pas traverser n'importe comment. Il y a le code de la route qui nous dit les piétons doivent traverser la chaussée en tenant compte de la visibilité ainsi que de la distance et de la vitesse des véhicules. Je sais que ça n'est pas toujours le cas, Christophe. Cela, oui. Et la troisième règle, c'est que quand on traverse, on est tenu de traverser dans les passages qui sont prévus à cet effet. Alors Ça, c'est dans les textes. On a l'obligation de le faire quand le passage piéton est à moins de 50 mètres de l'endroit où on se trouve. Donc moins de 50 mètres, j'ai l'obligation d'aller jusque de faire un petit détour, voilà, de faire le détour, de traverser, de passer en face. Si je suis à plus de 50 mètres, je peux traverser tout droit sans passage piéton, mais attention, dans ce cas-là, il faut traverser de façon perpendiculaire à l'axe de la route. Donc vous prenez une équerre, vous vérifiez et vous traversez tout droit de façon perpendiculaire. Donc, on comprend bien le signe quand même de traverser de façon la plus courte. Alors ça, c'est dans les textes, c'est bien, mais à l'heure de la chasse aux automobilistes et de la liberté totale des piétons, est-ce qu'il y a des contraintes ? Il y a des contraintes, il y a surtout des sanctions éventuelles si vous ne respectez pas ces règles. L'amende est extrêmement salée. Si vous êtes un piéton et que vous êtes en infraction, vous risquez 4 euros. 4 euros de verbalisation, donc autant dire que ça n'est pas très dissuasif, et comme en plus les forces de l'ordre ne verbalisent absolument jamais, on ne peut pas dire que les piétons soient très responsabilisés sur cette question. 4 euros, c'est surprenant quand même, 4 euros. 4 euros, forfaitaire. Moi, j'ai jamais vu personne prendre une amende de 4 euros parce qu'ils ne traversaient pas de façon perpendiculaire à la chaussée, de façon en diagonale, j'ai jamais vu ça. Mais il y a des pays où les amendes sont appliquées, sont plus salées. À Montréal, par exemple, 37 $ si je traverse en diagonale. Ah oui, ça fait réfléchir. Là, ça fait réfléchir. À Honolulu, si je traverse en regardant mon smartphone et que je regarde rien. Maladie moderne. Voilà, une maladie moderne. 35 $ la première fois, 75 la seconde, et 99 $ pour la troisième infraction si je traverse sans mon. Et en Asie, vous avez des pays où les amendes sont beaucoup plus lourdes encore. Alors au Japon, elles sont plus lourdes, mais surtout le corps social, la vie sociale au Japon fait qu'en fait on n'ose pas traverser. Il y a des études qui montrent qu'en France, en gros 50% des gens traversent n'importe comment. Au Japon, c'est plutôt 5%. C'est un savoir-vivre aussi, c'est ça. Alors c'est un savoir-vivre, mais c'est aussi une sorte de pression sociale qui fait que quand on est sous le regard des autres, on ne se permet pas de ne pas respecter les règles. Et donc au Japon, c'est allez très au strict Japon et traverser en dehors des clous et vous allez voir ce qui se passe. Ça dure pas très longtemps. Aussi, j'ai remarqué que c'est extrêmement respecté par les automobilistes et les piétons. C'est une culture, on est latin. Alors celui qui en fait en France risque très cher, c'est l'automobiliste ou le motard qui lui est prié de respecter le piéton qui est toujours prioritaire. Alors ça c'est une spécialité française. Il y a des règles en France, on a vu pour les piétons, mais si vous respectez pas ces règles, en fait vous êtes certes en infraction, mais vous restez toujours prioritaire. Donc si vous traversez n'importe où, n'importe comment, au feu vert pour les voitures, dans un endroit où on vous voit pas, l'automobiliste est quand même prié de vous laisser passer, et s'il ne le fait pas, il risque lui 135 € d'amende et surtout 6 points de permis. Voilà. 6 points sur son permis. Voilà. Il y en a 12 quand même. 2 infractions et vous perdez votre permis. Voilà. Pour les permis probatoires, c'est terminé, c'est plus de permis, obligation de le repasser. Alors un piéton qui est renversé, est-il toujours couvert par son assurance dommage ? Il est toujours couvert par son assurance. Alors pas par son assurance dommage, par l'assurance de l'automobiliste. Donc ça c'est quand même la bonne nouvelle parce qu'en France, et c'est quand même un immense problème, il y a énormément d'accidents et d'accidents mortels. En 2017, 10 773 accidents, 484 piétons qui sont tués, 4 439 qui sont blessés, hospitalisés. Donc des chiffres qui sont extrêmement importants. Donc l'automobiliste, l'assurance de l'automobiliste
l'automobiliste va presque toujours prendre à sa charge les frais pour cet accident. Il y a un cas en fait où vous n'êtes pas couvert, c'est la tentative de suicide. Si délibérément vous vous jetez sous les roues d'un camion parce que vous voulez porter atteinte à vos jours, eh bien dans ce cas-là, oui, vous n'êtes pas couvert, mais c'est le seul cas. Mais sans que ce soit délibéré. Prenons l'exemple d'un enfant qui échappe à ses parents et qui s'en va Responsabilité de l'automobiliste, brusquement sur la normalement, chaussée. sous votre contrôle. L'automobiliste est responsable. Oui, Vous devez mais toujours... même si c'est un adulte, l'automobiliste est responsable. Enfin, en tout cas, son assurance paiera. Et pour les enfants, parce que vous prenez cet exemple, en dessous de 16 ans et au-delà de 70 ans, on considère que les personnes sont encore plus vulnérables. Et donc, il n'y a pas de faute inexcusable de la part d'un comportement d'un Je vous enfant. rappelle la sacro-sainte règle, vous devez toujours rester maître de votre véhicule. Dernier exemple, alors, si nous allons chercher le pain, nous nous promenons, on tombe, bêtement, ça arrive, c'est souvent bêtement d'ailleurs, est-ce que là, justement, je suis couvert ? Alors si vous tombez dans la rue parce que vous allez acheter le pain, vous faites pas gaffe, vous prenez le poteau, mais alors si vous tombez tout seul, que personne n'est responsable, eh bien vous serez couvert. Alors sur les aspects de santé, pour la Sécu et la complémentaire santé, vous serez pris en charge pour vos frais de santé. En revanche, si vous êtes obligé de vous arrêter de travailler, si vous avez besoin de prendre une garde pour s'occuper de vos enfants, vous ne serez couvert que si vous avez souscrit une garantie des accidents de la vie, une GAV, auprès de votre assureur, qui donc là vous couvrira pour tous ces problèmes-là. Sinon, vous n'êtes pas couvert, sauf si il y a un défaut d'entretien du trottoir, si il y a des feuilles glissantes, il y a du verglas. Là, vous pouvez vous retourner contre la mairie qui a mal entretenu le trottoir, et donc vous avez une chance d'être indemnisé par la mairie. Merci beaucoup Stéphane, que vous retrouverez dimanche. L'occasion d'ailleurs de bien regarder vos contrats d'assurance, même les choses écrites en tout petit. La météo tout de suite. Tiens, fait-il froid à Nancy ? Nous allons avoir la réponse dans quelques instants.